Julien, quel est le type d'œuvre que vous avez conçu cette année? J'ai construit une œuvre qui est pour moi l'équivalent d'un archipel et qui se compose de plusieurs parties. Il y a un film, il y a des sculptures et il y a une vidéo. Et le tout, pour moi, se met en relation dans l'idée d'un monde où les choses sont liées, où il y a des discussions entre des formes différentes, des formes qui peuvent apporter des choses manquantes à des formes qui sont peut-être un peu plus, qui ont un peu plus d'opacité. Voilà. Elles viennent se contrebalancer comme ça, comme des énergies, comme un groupe. Et il y a un auteur qui, on peut dire, cristallise ces trois éléments. C'est Aimé Césaire, qui est un peu, on peut dire, le point de départ en termes de sujet. Je ne parle pas en termes d'idéologie, mais en termes de sujet. Oui, Aimé Césaire est vraiment omniscient dans mon projet. Ce que j'entends par là, c'est que j'ai tenté de montrer la Martinique d'aujourd'hui en partant de l'idée que Aimé Césaire était mort et que si on regardait la Martinique, à l'heure actuelle, on était obligé de parler d'Aimé Césaire pour parler des gens, pour parler des communes, pour parler des rapports sociologiques, pour parler de tout un tas de choses. Pour parler de la Martinique, je crois qu'on est obligé. À partir du moment où Aimé Césaire va faire voter cette loi de la départementalisation, donc c'est-à-dire quand les Antilles françaises vont passer du statut de colonie à département français, je crois ça va être un bouleversement. En tout cas, ça va amener à ce que la Martinique est réellement aujourd'hui. Et comment tu vois ce lien entre des objets qui peuvent sembler très hétérogènes au départ, entre le film, la sculpture par exemple, quel est le lien entre ces éléments? Le lien, et j'ai envie de parler aussi d'un autre auteur, j'ai envie de parler d'Édouard Glissant, qui contrebalance aussi la pensée d'Aimé Césaire, qui est une pensée d'affirmation de soi, d'affirmation du noir, comme ça, dans la société, dans la première partie du XXe siècle. Et Glissant, lui, parle de l'idée de la créolisation, qui serait une idée de la rencontre, une idée de la relation où tout serait lié, viendrait se connecter pour créer des nouvelles choses ou créer de l'inattendu. Voilà. Comme l'origine de la langue créole, par exemple, qui vient se composer de français, de portugais, d'anglais, de caraïbes, d'arawak, de tout un tas de choses qui va donner une langue complètement nouvelle et multiple dans ses origines. J'essaye de me servir de la pensée de Césaire, mais aussi de la pensée de Glissant, et de créer des formes comme ça qui n'ont pas une seule définition, mais qui ont des définitions, qui ont des histoires. Puis de toute façon, je crois que l'histoire, c'est pas une histoire transversale, mais c'est des histoires. On peut poser aussi la question de l'interprétation de l'histoire, comme on va poser la question de l'interprétation de l'œuvre d'art en fonction de la géographie, d'où on vient, d'où on se positionne, où le film est montré. S'il est montré en France, ça ne dira pas la même chose que s'il est montré en Martinique, ou s'il est montré en Chine. Il se passe des choses complètement différentes dans l'interprétation. Et je pense que une œuvre archipel, c'est-à-dire un ensemble d'éléments comme ça qui viennent se contrebalancer pour former un tout, joue un peu de toutes ces questions-là. C'est ce que j'essaye de faire avec des formes différentes. Là, on est à 5 minutes. Excusez-moi. C'est pas grave, on va pouvoir couper mon temps, parce que là... Alors, pourquoi... Enfin, excuse-moi, je suis troublée, mais bon, je reprends mes esprits.
Là, tu parles beaucoup de la question du contenu de ton œuvre, mais tu parles très peu de la forme. C'est-à-dire que les choses sont liées au niveau de par exemple, en ce qui concerne ton film, il y a un parti pris dans la façon de faire ton film. Alors, les choses sont effectivement liées. Elles sont liées dans le fond, mais elles sont liées aussi dans la forme. La sculpture est présente dans le film d'une manière très particulière, parce qu'on l'entrevoit à peine pour mieux la voir dans la réalité, physiquement, dans le cadre de l'exposition Panorama. La vidéo est une autre possibilité du film. Voilà. Et en fait, tous les éléments, et montrent aussi la sculpture, et tous les éléments s'imbriquent et se répondent parce qu'elles contiennent l'un de l'autre. En fait, je ne sais pas si ça se dit, mais elles contiennent un élément de la sculpture, un élément du film, un élément de la vidéo. Voilà. Mais on n'est pas du tout dans la même temporalité. Enfin, je veux dire, quand... c'est-à-dire la sculpture a une vision, bien sûr, immédiate et synthétique. Lorsqu'on est à une confrontation physique à la sculpture, de par la matière, enfin cette matière, la matière que tu utilises n'est pas une matière anodine. Oui, la sculpture est pour moi une forme générique qui prend la forme d'un hexagone qui vient jouer un peu du pourtour national. Et je me sers de ça pour, comme s'il s'agissait d'un œil, d'un espace intérieur qui permettrait de regarder le monde ou se poser tout un tas de questions. Par exemple, le bois, l'essence de bois est une essence exotique, tropicale, qui elle-même aussi vient d'une histoire économique, par exemple. Et c'est tout un tas d'informations et de détails qui m'intéressent particulièrement. La sculpture, c'est deux éléments qui forment une sculpture. Par exemple, ce sont deux hexagones qui viennent comme ça se répondre, comme s'il s'agissait des yeux de Césaire, ou Césaire, ce petit personnage à lunettes, par exemple. Donc je joue de tout un tas de codes comme ça avec cette sculpture. Et donc et le prolongement de tout ça, est-ce qu'il y a un lien avec ce que tu vas faire par la suite ou pas du tout? C'est un moment, enfin, je veux dire pour toi qui était comme une nécessité de parler effectivement, enfin, de réaliser ce film et ces sculptures. Et je veux dire, quel est le prolongement de ce travail? Alors, Standard & Poor's, Ses yeux Césaire, qui est le titre de l'ensemble que je vais proposer pour l'exposition, fait déjà partie d'un ensemble beaucoup plus grand qui porte le nom de Standard & Poor's. Depuis 2 ans, j'ai décidé de nommer tout ce que je pouvais produire sur le titre générique Standard & Poor's, qui est le nom de l'agence de notation qui a dévalué la note américaine, les 3A. Déjà, ça me permet d'ancrer ce que je fais dans une réalité économique, mais qui est aussi une réalité sociale, qui va parler de déplacements migratoires, qui va parler de mouvements comme ça. Et en même temps, je reprends ce titre au pied de la lettre, où je vais jouer de questions de standard et de pauvreté. Et pour moi, je continue la mise en place de ce grand ensemble Standard & Poor's, qui est vraiment un titre d'aujourd'hui et qui va peut-être changer demain, parce que par exemple, il n'y a pas très longtemps, Moody's voulait déjà acheter Standard & Poor's, alors que Standard & Poor's est quand même une agence très très riche. Voilà, c'est des choses qui m'amusent beaucoup et qui m'intéressent aussi. Donc, pour moi, la continuité, c'est de poursuivre cet ensemble et de voir comment les choses vont évoluer. Et en même temps,
dans l'ensemble que je propose pour l'exposition, chaque élément est autonome, chaque élément peut exister. Le film reste un film qui se montre en salle et qui aura sa vie de film, comme la sculpture aura sa vie de sculpture dans un espace d'exposition, etc. Et en même temps, ces choses peuvent venir tout d'un coup se rejoindre dans le cadre d'une autre exposition ou prendre tout un autre sens parce qu'il y aura d'autres œuvres qui vont arriver ou des œuvres plus anciennes ou des œuvres de d'autres personnes, parce que ça aussi, ça m'intéresse, on n'est pas tout seul, on est toujours dans un tout. On peut résumer ça comme une réalité élastique. C'est-à-dire où il y a une prise en compte de la transformation effectivement du monde et qui fait en sorte que les œuvres sont de plus en plus mouvantes aussi. Ça, je parle de cette réalité qui devient de plus en plus et qui vous influence aussi dans vos pratiques. Mais c'est en ça où j'ai trouvé beaucoup de liberté avec cette idée de la créolisation. C'est qu'elle amène surtout l'idée d'une identité multiple. Et je pense que souvent l'œuvre d'art a été une œuvre un peu figée, rigide, comme ça, qui se montre d'une manière, alors qu'il y a des manières de montrer une œuvre de la même manière, où il s'agit d'espaces différents à chaque fois, des espaces de démonstration qui changent du tout au tout. Ici, il y a du plafond, ici, il n'y en a pas, ici, il y a de l'espace, ici. Enfin, et ça, c'est des données qui font que j'ai envie de donner aussi beaucoup de souplesse à comment les choses vont aussi évoluer dans le futur. Voilà. Okay. Très bien. Bon, voilà, c'est bien, il fallait se complémenter.